Allez, c'est parti pour les tout derniers sondages de la semaine. Il y aura peut-être des sondages ce week-end, même si c'est assez peu probable. Mais en tout cas, on a les derniers sondages de la semaine ouvrée, c'est-à-dire ceux de ce vendredi. Nous avons donc deux Rolling, OpinionWay et IFOP, et un vrai sondage, donc BVA. Nous allons voir séparément ces trois sondages avant de voir comment ils changent le tableau d'ensemble des sondages. Donc c'est parti et on commence avec le sondage OpinionWay. Donc je vous affiche les données génériques. 1500 personnes en pratique, 1600 personnes. Il y a au moins 500 personnes mercredi, 500 personnes jeudi et 500 personnes interrogées vendredi. Donc c'est un roulement, c'est-à-dire que les 500 dernières personnes remplacent les 500 premières personnes, c'est-à-dire celles qui de mardi, qui là ne sont plus présentes dans le sondage. Donc pour les marges d'erreur, on les a directement des graphiques, ce qui est assez pratique, donc c'est parti. Donc ici, comme on peut le voir, nous avons donc une nouvelle augmentation pour Emmanuel Macron. Donc nous sommes effectivement en période de conflit et on a un phénomène d'union sacrée. À savoir qu'Emmanuel Macron a déclaré sa candidature, a déclaré sa candidature en fin de semaine, mais cependant il y a peu de probabilité que c'est changé grand-chose là-dessus. On notera donc Marine Le Pen qui est toujours donc ici à 18%, Emmanuel Macron qui dorénavant est à 28% ici. On notera donc la deuxième journée de baisse consécutive pour Valérie Pécresse qui retourne donc à 13%, avec Éric Zemmour qui est pas loin derrière à 12%, et Jean-Luc Mélenchon qui remonte à 11%. Du coup, ils sont trois à batailler pour la troisième place selon OpinionWay. Pas de changement donc en fin de classement, donc avec notamment les candidats de la gauche. Donc nous allons passer maintenant aux estimations donc selon l'IFOP pour le premier tour. Donc l'IFOP avec donc les données ici, donc les commanditaires. Là encore, c'est 500 personnes mercredi, 500 personnes jeudi et 500 personnes vendredi. Et c'est parti donc pour les données sondagées de l'IFOP. Donc ici pour l'IFOP, il y a aussi une augmentation de 1 point pour Emmanuel Macron qui cette fois-ci pointe à 29% pour l'IFOP. Marine Le Pen est à 17%, donc comme OpinionWay. Valérie Pécresse est à 14%, donc OpinionWay l'a placé, il me semble, à 13%, donc on n'est pas très loin. Avec Éric Zemmour qui est à 12%, comme chez OpinionWay, et Jean-Luc Mélenchon à 11,5%, donc juste un petit demi-point de plus que chez OpinionWay. Donc globalement, pour le haut du classement, les deux instituts sont d'accord. Pour la fin du classement, on a à peu près on a des chiffres qui ne sont pas trop éloignés non plus, je vous les laisse regarder. Donc avec Yannick Jadot à 5, Fabien Roussel donc à 4 et Anne Hidalgo à 3%. On notera que Christiane Taubira est passée à 0, sans doute qu'elle n'est plus interrogée puisqu'elle a renoncé à sa candidature à la présidentielle. Donc maintenant nous allons passer à BVA. Donc BVA, je vais d'abord vous afficher les données sondagées, donc là c'est directement sur le document. 1500 personnes aussi, donc interrogées entre le 1er et 2 mars. Donc c'était mardi et mercredi. On affiche ici des marges d'erreur, donc finalement, sur 1700 personnes, il semblerait qu'ils auraient retenu 900 réponses, donc ça fait un échantillon un peu plus petit que d'habitude, si je puis dire. Et on va voir ce que ça donne au niveau du premier tour. Alors, je descends directement parce qu'ils font plein de questions avant. Donc voilà, donc ici, ce qui est de bien, c'est que nous avons aussi les marges d'erreur qui sont imprimées. Alors ce n'est pas le graphique, donc on verra donc le graphique ensuite. Donc nous avons Emmanuel Macron à 29%, donc comme chez les autres instituts qui donnent entre 28 et 29%, c'est cohérent. Ici le plus 5% est lié au fait que la dernière fois, donc BVA donnait plutôt des scores un petit peu plus bas que d'autres, ou en fourchette un petit peu basse à 25%, pas 25 à 24%. Donc là où d'autres c'était à 25%, donc voilà, donc on n'a pas forcément 5% de plus pour tout le monde. Valérie Pécresse est à 13%, donc tout comme Éric Zemmour, donc à égalité, et Marine Le Pen à 7%, donc qui est un petit peu raccord avec les autres instituts de sondage, et Jean-Luc Mélenchon à 11,5%, donc là encore on a des chiffres qui sont extrêmement proches. Donc on notera donc les autres, notamment Yannick Jadot à 5,5% et Fabien Roussel ici à 3,5%. Christiane Taubira était encore en partie dans l'échantillon, donc elle était encore à 1,5%, c'est la dernière fois qu'elle doit apparaître dans le sondage BVA, puisque le 1 et le 2 mars, elle était encore candidate.
Donc maintenant que nous avons fait les premiers tours, nous allons passer au second tour. Et comme on est sur les intentions de BVA, on va continuer avec BVA. Donc là aussi, on a des évolutions par rapport aux dates de sondage. Donc on peut voir que BVA n'était pas présent la semaine dernière. Et puis on voit donc l'évolution de sondage en sondage. Alors, second tour, donc Emmanuel Macron contre Marine Le Pen pour BVA, c'est 60 contre 40%. Nous allons voir la même hypothèse pour l'IFOP tout de suite. Donc pour l'IFOP, c'est 57,5, 43,5. C'est quand même assez différent de BVA. Donc mais on est par rapport aux marges d'erreur, ça correspond quand même. Donc les marges d'erreur se recouvrent mine de rien. Et ici, donc, nous allons voir pour OpinionWay. Et OpinionWay, 57,43%. Donc c'est très très proche de ce que dit l'IFOP. Et ça se rapproche un petit peu de ce que dit BVA, même si BVA, on est peut-être un petit peu en écart par rapport aux autres instituts de sondage pour cette hypothèse-là. On notera tout de même l'augmentation de l'écart entre Emmanuel Macron et Emmanuel Le Pen, donc voilà, une semaine qui profite plutôt à Emmanuel Macron, donc ce qui était plutôt attendu d'ailleurs. Donc maintenant nous allons passer à une hypothèse suivante, qui est donc Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse. Donc 59-41%, donc pratiquement à 60-40% pour OpinionWay, donc avec un écart qui grandit de jour au jour. Au niveau de l'IFOP, c'est 60,5-39,5, donc c'est encore plus fort, donc on est carrément à 11 points d'écart, et aussi un écart qui est plutôt en augmentation, donc jour après jour, même si l'augmentation ici se serait fait il y a déjà quelques jours en grande partie, comme on peut le voir sur le graphique. Et au niveau de BVA, eux, ils ont préféré tester avec Zemmour. Donc pas de chance pour moi, donc on va voir Zemmour après. Donc 61-39%. Donc on voit que pour le duel Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse, on est plutôt sur un 60-40%. Et les trois instituts de sondage sont plutôt d'accord entre eux. Maintenant, on va passer à la troisième hypothèse. Donc Emmanuel Macron contre Éric Zemmour. Donc ça fait 65-35% pour BVA. Donc un écart qui reste très important. Au niveau de l'IFOP, même chose, 64,5, 35,5. Donc on est vraiment dans les mêmes eaux et avec un écart aussi très important là aussi. Et au niveau d'OpinionWay, donc 65-35%. Donc là encore, tout le monde est d'accord. Donc ils s'accordent sur un 65-35% globalement. Voilà, donc un demi-point près pour l'IFOP. Donc voilà, donc nous avons vu maintenant donc ce que ça donnait donc avec l'ensemble des instituts l'ensemble des sondages séparément. Nous allons maintenant passer au tableau d'ensemble. Donc on va commencer avec donc le graphe qui représente l'ensemble des instituts de sondage, et le voici. Donc ici, donc on remarque que Jean-Luc Mélenchon a réussi à arracher une petite hausse en passant de 11,92 à 12,7. Donc une hausse nettement plus ralentie que les deux précédentes semaines où il prenait pratiquement 0,75% d'un point donc chaque semaine. Donc il était à 1,5 points de plus par semaine. Là, il a pris un 0,15 points comme grosso modo. Donc une petite hausse. Yannick Jadot qui arrive à repasser au-dessus des 5%. Donc il profite ici de l'abandon de Christiane Taubira, tout simplement. Emmanuel Macron qui fait un bond, donc là il est pratiquement 27, donc c'est pratiquement 2,5 points en une seule semaine. Donc là on voit ici les effets de la guerre en Ukraine. Valérie Pécresse qui continue à baisser, même si elle a ralenti sa baisse, donc ça fait 12,5%, donc ce qui la donne à même pas un demi-point de Jean-Luc Mélenchon. Donc on peut voir ici. Marine Le Pen qui, mine de rien, continue à progresser légèrement. Donc en fait, Marine Le Pen a les mêmes positions qu'Éric Zemmour. La différence, c'est que Éric Zemmour les a beaucoup plus exprimés ouvertement que Marine Le Pen durant ces dernières semaines et ces derniers jours. Et on voit ici la différence entre les deux candidats. Donc Marine Le Pen qui arrive à se maintenir à un niveau plutôt élevé, qui maintenant est en place confortable pour être au second tour. Éric Zemmour qui lui revient d'un coup à 4,07, il a perdu plus d'un point, il a effacé même pratiquement un mois de bonne dynamique dans les sondages. Et on peut le voir ici, donc on a Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse et Éric Zemmour qui sont à moins de 2 points, donc ils sont en train de se battre pour entre guillemets la troisième place. Donc là c'était pour l'ensemble des sondages. Comme vous le savez, je fais un deuxième graphe avec que les sondages qui reviennent au moins une fois par semaine, donc ce qui permet d'avoir le même périmètre de ce sondage semaine après semaine. Et donc là, on va voir ce que ça donne tout de suite.
Donc c'est un petit peu différent, mais finalement ça se rapproche pas mal de ce qu'on a vu dans l'autre graphe. Dans l'autre graphe. Donc ici nous avons OpinionWay, nous avons l'IFOP, donc que les deux sondages en roulement. Nous avons aussi tout simplement Harris et Elab. Donc ce sont les 15 instituts qui publient chaque semaine. Par exemple, BVA qui semblait faire chaque semaine ne l'a pas fait la semaine dernière. Et Cluster 17, comme ils font encore des ajustements de méthodologie, là que je voulais avoir vraiment les variations d'opinion pour les instituts de sondage, je ne l'ai pas inclus. Donc Jean-Luc Mélenchon arrache une petite hausse, mais là, comme on voit ici aussi, c'est de justesse. Donc, il avait bien progressé depuis 2 semaines, passant d'un peu moins de 10% à 11,5%. Donc là, il continue à être pas très loin des 12%, mais c'est une hausse quand même qui est un peu plus ralentie. Yannick Jadot plutôt stable, donc ici, c'est pas lui qui profiterait de l'arrêt de la candidature de Christiane Taubira, donc à 5,38%. Emmanuel Macron à 27,25%, donc là encore, nous avons 2,5 points en faveur d'Emmanuel Macron en plus de cette semaine, donc l'effet guerre en Ukraine. Valérie Pécresse qui ralentit un petit peu la baisse, mais ne parvient pas complètement à l'effacer, donc c'est quand même 0,75 points en moins. Ça reste quand même beaucoup en une semaine. Marine Le Pen qui arrive à se maintenir, voire même à augmenter, elle fait même son meilleur score ici dans le périmètre à 17,5. Elle est maintenant très confortablement installée pour être au second tour selon les sondages. Et Éric Zemmour, donc, qui lui a perdu pratiquement tout ce qu'il avait gagné durant le mois de février et début mars. Non, durant le mois de février, c'est depuis mars qu'il a commencé à perdre. Et qui revient à ses scores donc de janvier, donc 13,25, comme on peut le voir ici. Donc c'est lui la principale victime de la guerre en Ukraine. Donc voilà ce qu'on pouvait dire donc pour l'actu des sondages pour ce samedi matin, donc avec le dernier sondage donc de vendredi. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être notifié puisque c'est d'actualité et donc les vidéos qui ont 2 semaines d'âge, c'est pas forcément les plus intéressantes ici. Et là-dessus, je vous dis à ciao, bye bye, à la prochaine, au revoir.